Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 avril 2024 et nous allons commencer avec l'oracle de l'équilibre et des émotions. Donc allons-y pour vous les béliers. On a le conflit, on commence avec un conflit. Par rapport à une situation, ça manque de clarté. Vous avez besoin d'avoir des éclaircissements peut-être par rapport à une situation. Nous avons la lune décroissante, on parle d'intuition. Alors, on parle de conflit par rapport à son intuition, par rapport à ce qu'on peut ressentir. Et nous avons l'échec. Et au dos, nous avons le déni. On ne veut pas accepter une situation. La situation peut être d'échec, là, les béliers. Et on va peut-être tenter, si on est dans le déni, on va peut-être être tenté de se raconter des mensonges par rapport à une relation. On va être dans le déni qu'au final, la personne, elle vous a peut-être oublié, tout simplement, qu'il n'y a plus d'espoir. Il faut passer à autre chose. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'Itana un petit peu les messages qui ressortent. On a le oui, là. On a un oui. Alors, un oui, c'est peut-être oui, tout simplement. Alors, vous vous posiez peut-être une question, mais c'est peut-être un oui. Oui, il faut oublier cette situation, cette relation. Il faut passer à autre chose. C'est un échec. Mais je pense que il y a un manque de clarté ou en tout cas, c'est comme si on était en conflit avec son intuition, on n'avait pas envie. C'est comme si sa petite voix intérieure disait là, il faut arrêter. Il faut arrêter d'y croire. Il faut passer à autre chose. Et on n'a pas envie d'y croire. Il y a vraiment ce déni. Alors, allons-y pour vous. On va commencer par une coupe. On a la discussion et l'abondance. S'affirmer. Tentation. C'est marrant, on vous dit oui, oui, vous plaisez à cette personne. Mais ça n'ira pas plus loin. C'est, voilà, physiquement, vous plaisez à cette personne, mais on parle bien d'une rencontre qui n'a peut-être pas eu lieu. C'est pour ça, on vous dit, il va falloir faire confiance en votre intuition. Alors, allons-y, tirage en 9. On parle de tourner le dos au passé. On a le réveil. On a l'ouverture. On a le retour. On a l'avant. On parle d'un retour, de voilà, quelqu'un qui revient. On a l'impatience. Alors, cette personne, elle peut vous faire des cadeaux, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être dans un seul intérêt, c'est vous induire en erreur. Ne soyez pas dans le déni parce que cette personne peut vous couvrir de cadeaux. Ça ne veut pas dire qu'elle veut une relation sérieuse avec vous. On a la détente. On a les abus. Et nous avons partir. Pour moi, on est dans une relation, là, on vous dit que vous vous faites du mal. Vous êtes dans le déni. Parce que peut-être que vous avez affaire à une personne qui vous fait peut-être beaucoup de cadeaux, voilà, des fleurs, quand elle revient. Et puis, mais elle est simplement
dans une démarche détente, plaisir. Son but, c'est simplement, hein, elle arrive et elle va... Alors, le cadeau, c'est aussi des mots gentils, des mots... voilà, c'est vous induire en erreur. Et de toute façon, elle va venir toujours taper à votre porte, voir si vous êtes toujours d'accord, hein, pour l'ouvrir. Ou est-ce que vous êtes passé à autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie? Et on se réveille, hein, tous les matins, bah, j'ai envie de dire, peut-être seul, hein. Cette personne, elle repart aussi vite que... On vous dit qu'il faut vous protéger. Il y a une histoire avec, voilà, cette histoire, hein, où cette personne passe très très peu de temps finalement avec vous quand elle revient. Quand elle fait son retour, c'est vraiment pour la détente. Il n'y a rien d'autre. Les abus. On parle de cadeaux. Bah oui, elle arrive finalement à vous induire en erreur, hein. Peut-être que vous vous dites, bah c'est pas possible, elle me ferait pas de cadeau cette personne s'il n'y avait rien d'autre, hein. On vous dit bien que vous avez affaire à une personne qui a décidé en fait d'être simplement dans la séduction et pour de l'intimité. Là, on vous dit, c'est une relation qui va échouer. J'ai le retour, hein. S'exhiber, bah oui, c'est une personne. En plus, hein, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très, très, très attirante. Et quand elle a obtenu ce qu'elle voulait, cette personne, eh ben, elle vous dit finalement ciao, quoi. À chaque fois, on a l'impression qu'elle vient. Alors, c'est vrai qu'on est dans l'abondance de cadeaux, mais c'est pas forcément des cadeaux. Voilà, ça peut être une fleur, des chocolats. Nous, vous voyez déjà. Je pense que ça vous induit en erreur que cette personne arrive avec des cadeaux. J'ai envie de dire, attention, finalement, elle vous achète peut-être, hein. Elle vous prend pour qui, cette personne, hein? C'est la question qu'il faut se poser, là. Elle vous prend pour qui? Pour une personne qui ne voit que par ça? Vous le percevez pas du tout comme ça, hein. Mais là, on est dans l'abus, hein. Alors pour vous, les hommes, hein, c'est pas forcément des fleurs, mais ça peut être voilà, une bouteille de vin, une bouteille... voilà, elle vient hein, et puis... à chaque fois qu'elle vient, elle voit si vous allez lui dire oui, puis en fait, à chaque fois, vous lui dites oui. Ça fonctionne, hein. On vous dit qu'il faut prendre son temps aussi, hein, pour répondre peut-être à cette personne, hein. En tout cas, il va falloir montrer, hein, il va falloir s'affirmer et se montrer aussi hein, sous un autre jour, hein. On n'est pas forcément... parce que moi, je vois quelqu'un qui se fait toujours coquette ou qui se fait... voilà, qui se parfume, qui se fait beau ou qui se fait belle, hein. Eh ben, j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut se montrer sous un autre jour aussi, hein. Euh, Style, faire... bah, je m'en fiche un petit peu et puis ne pas forcément, hein, à chaque fois, céder à la tentation dans cette situation. J'ai envie de dire, style provoquer, voir vraiment si cette personne va être déçue, hein, qu'il y ait un changement de votre côté, et se rendre compte hein, que finalement, ouais, faire un petit peu comme je m'en fiche, quoi. Je m'en fiche, tu me prends comme je suis. Euh, Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, quand elle revient, c'est dans un intérêt... ouais, c'est quelqu'un en plus hein, qui sait hein, se montrer romantique. Hésitation. Il faut, bah, en tout cas, là, si vous continuez,
C'est marrant, c'est comme si c'était un mode opératoire, cette personne. Hein. C'est bien ficelé. Elle a compris comment vous fonctionnez. Et en fait, à chaque fois que vous ouvrez la porte, elle sait qu'est-ce qu'elle va trouver derrière la porte. Là, j'ai envie de dire, il va falloir créer un contraste, en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette personne, elle a du choix. Elle a l'embarras du choix. Ou c'est ce qu'elle pourrait vous dire. Hein. Relation secrète. Ouais, c'est pas quelque chose... C'est... Il y a de la colère. Ok. Alors, peut-être que vous mettez ça sur le compte de... Voilà, cette personne est maladroite. Elle est peut-être fatiguée. On a la communication, on a l'ange. On va prendre mon oracle. En tout cas, si c'est vous, là, on vous dit qu'il faut vraiment, voilà, peut-être réfléchir, à prendre du recul, à peut-être aussi hein, changer votre manière à mieux vous affirmer dans ce style de situation, parce que pour moi, on abuse un petit peu de vous. Et oui, cette personne, elle a compris qu'avec un petit cadeau, eh ben, il était très facile bah, de vous avoir, j'ai envie de dire, hein, de... Pardon. Pour l'instant, moi, j'ai l'impression que cette personne, bah, elle peut vous faire perdre votre temps. Elle peut vous faire perdre votre temps. Euh, Elle met à l'épreuve aussi votre morale. Euh, Il y a vraiment... elle vous fait vraiment perdre votre temps, pour moi. Mm. Du coup, hein, au lieu d'envisager voilà, de faire une nouvelle rencontre ou de laisser une nouvelle personne rentrer dans votre vie, vous, vous êtes là à attendre cette personne, alors qu'il faut aller vers quelque chose d'autre. Ouais, on a toujours cette notion hein, de perdre votre temps. Finalement, vous pourriez y gagner à passer votre temps avec d'autres personnes, en faisant autre chose. Et elle vous met dans les illusions, cette personne. On a le signe de la balance qui ressort beaucoup. Alors, on a le signe du cancer, là. On vous dit qu'il faut vous libérer hein, d'une personne du passé qui abuse de vous. On vous dit non, il n'y aura pas de relation stable avec cette personne, il n'y aura pas d'évolution avec cette personne. Vous êtes cette personne, elle vous ment, elle vous raconte des mensonges, elle profite de vous. Il faut lâcher prise. Et on a l'évolution. La seule chose qui pourrait faire évoluer vraiment votre situation, votre vie amoureuse, là, c'est vraiment hein, de rompre avec cette personne, de tourner le dos à cette personne. Pour moi, c'est ça. Hein. Si vraiment hein, ça résonne en vous, on parle d'une personne vraiment qui vient, hein, mais vraiment que pour des moments éphémères et toujours dans un seul but. Hein. Il ne se passe rien d'autre entre vous. Il y a de la discussion, oui. Vous communiquez, oui. Peut-être, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de sortie ensemble, il n'y a pas de... Vous ne connaissez pas son entourage.
vous ne savez rien de sa vie en fait. Alors, on commence. On parle de secret, de révélation. On a la papesse, hein, on a toujours, hein, faites confiance en votre intuition. C'est comme si en plus, hein, il y a cette petite voix intérieure qui vous le dit. On a la séparation. On pense, hein, tout de même à créer vraiment à débloquer déjà sa situation justement pour arrêter d'être dans le sacrifice, hein, parce que bah, pour l'instant du coup, hein, votre vie amoureuse, c'est le néant, j'ai envie de dire. C'est la grande solitude. On a le changement, la réussite, hein, avec tout ce qui est étranger, peut-être voyage avec des amis. Nous avons la solution. On a la fin. On a nouvelle vie. C'est ça, hein. Cette personne, de toute façon, tant que vous lui ouvrirez votre porte, elle reviendra. On a changement. Il faut voilà, prendre l'initiative, hein, de faire un changement, d'aller vers quelque chose de nouveau. On a le bonheur et la réussite, hein, qui vous attend, grâce à vos actions, hein, de couper tout simplement, hein, avec cette relation. Et on a la lettre. Cette personne, elle vous cache des choses. Et le pire, hein, c'est que quand elle s'en va, bah, c'est pour aller voir ailleurs. Alors, elle vous dit peut-être, hein, elle a des choses à faire, qu'elle ne va pas pouvoir venir vous faire parce qu'elle est très très prise. Et vous, ça vous rend triste. Mais en vrai, c'est complètement faux, hein. Elle part pour d'autres relations, hein, pour d'autres personnes. Mais vous, vous êtes vraiment dans l'ombre. Et elle tient à ce que vous restiez dans l'ombre parce qu'elle ne veut rien de plus euh, que du plaisir avec vous, en fait. Mm. Pour elle, vous êtes simplement, bah, j'ai envie de dire, soit un amant ou une maîtresse. Mais vous êtes rien de plus. Et elle n'a pas l'intention de vous faire, j'ai envie de dire, de vous, comment dire, euh, de vous donner cette place que vous voulez, hein, de premier ou de première. Non, son but, c'est que vous restiez dans l'ombre. Et vous allez voir, hein, si elle commence à voir qu'il y a un souci, hein, elle va s'éloigner de toute façon, elle va partir. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Alors, est-ce qu'on a des signes? Alors, on avait le signe des balances. On vous dit qu'il faut vous protéger, hein, de cette personne, hein. Il faut lâcher prise. Il n'y a plus rien à vivre avec cette personne. Fin de cycle, hein. Oui, à chaque fois, c'est la même histoire, hein. Après, oui, il y a peut-être un peu de communication, mais rien de... Et pour les signes, bah, j'ai pas forcément de signes, hein. Là, il n'y a pas de signes, hein, réellement qui ressortent. On vous dit changement. Faut procéder à un changement d'attitude de toute façon, hein, pour y voir plus clair. Je pense que c'est dans votre attitude et le fait de vous affirmer. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tellement gentil, bah que vous êtes tellement gentil, vous n'osez rien dire à cette personne de peur de la perdre. C'est surtout ça.
Parce que vous vous dites, si je me fâche avec cette personne, elle va partir. Mais de toute façon, même sans se fâcher avec vous, en fait, elle va partir. Parce que, ben, j'ai envie de dire, elle s'amuse avec vous, elle s'amuse avec vos sentiments. Je pense qu'il y a cette prise de conscience aussi que vous allez avoir, que finalement, elle s'amuse avec vos sentiments, elle vous laisse dans les illusions qu'il va y avoir une évolution positive et on a la rupture. Bon, en tout cas, on a cette rupture et on vous dit qu'il y a un renouveau pour vous, mais pour moi, c'est pas avec cette personne. Elle est... Ouais, vous avez compris, vous faites des illusions hein, par rapport à cette relation. Si vous vous reconnaissez en tout cas dans les énergies, hein, voilà, de cette personne qui vient et qui repart quand elle a pris son plaisir, quand, eh ben, là, il va falloir agir. Hein. Mais j'ai envie de dire pour vous, parce que malheureusement, bah, vous vous oubliez, quoi. On va prendre l'oracle de la voie astrale. Hein, et on va aller voir un petit peu si on a d'autres messages pour vous. Et nous avons Verte X. Je prends mon destin en main. On vous dit de prendre votre destin en main. Alors, je suis un petit peu intriguée par Verte X. Alors, c'est quoi? Je vais prendre le livret. Vertex, pardon. Alors, peut-être qu'il y a un truc avec le vert. Hein. Donc, Vertex. On vous dit, hein, message délivré, hein, sur quoi peux-tu avoir de l'influence et pour quelles raisons? Cesse de t'investir autant émotionnellement dans cette situation. Repère les schémas relationnels, financiers, professionnels, etc. qui se reforment régulièrement dans ton quotidien. Le destin est-il une notion qui t'effraie? Si oui, pourquoi? Et la leçon à un désastre, hein, donc Vertex, est un point mathématique qui est toujours situé dans l'une des maisons de l'hémisphère droit du thème natal d'un individu. C'est un indicateur de la carte du ciel qui est connu depuis très peu de temps et sur lequel quelques informations sont encore manquantes. Ce qui est sûr est que ce point est relatif au karma, au coup du destin et aux relations que l'on peut entretenir avec les autres. Vertex parle également des schémas inconscients que notre âme a apportés avec elle en s'incarnant dans la vie actuelle. Quand son énergie est bien canalisée, on peut l'utiliser pour s'améliorer, travailler sur soi et mieux vivre ses relations avec les autres. Et l'amour particulièrement. Donc vous voyez, il y a cette notion, hein, donc voilà, d'avoir peut-être hein, ce travail à faire, hein, de prendre son destin en main. Là, les béliers. Oui, et on a la maison 12. Hein, je brise le mauvais karma. Donc, il y a encore cette notion hein, de devoir briser hein, avec un mauvais karma. Les béliers. Et ça m'arrange, j'avais le signe du balance tout à l'heure. Et je crois qu'il y a cette notion hein, de briser avec le mauvais karma également. Donc, alors, est-ce que vous avez voilà, votre ascendant ou votre signe en lune hein, en balance? En tout cas, là, on est sur un petit peu le même style hein, d'énergie. Nous avons Saturne rétrograde. Je suis moins exigeant ou exigeante envers mon âme. Donc, on vous demande à être moins exigeant avec votre âme. Il y a quelque chose qui est gelé là dans votre vie. Et pour moi, c'est dans votre vie amoureuse. Il y a un truc de gelé, de glacé. Je vais prendre... On a le nœud sud.
Je défais les chaînes de mon passé. Donc, ce qui vous retient dans votre passé, qui vous empêche justement d'aller vers la nouveauté, vers une nouvelle rencontre. On a la maison 1. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. On a le signe du Cancer. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles, avec le signe du Cancer. On a le signe du Verseau. J'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Et avec la maison 3, nous avons j'exploite mon potentiel intellectuel. Et en dos, nous avons le Scorpion. J'accepte de me transformer et de renaître. Alors, j'accepte de naître ou de renaître. Ça va être une renaissance pour vous, j'entends, dans cette situation. Ça va être très positif. Mais là, il y a besoin de se libérer des chaînes du passé. Donc, de se défaire des chaînes de son passé, là, les béliers. Donc, voilà pour une amélioration de votre vie amoureuse, tout simplement. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Bien entendu, vous restez libre de vos choix. Donc voilà. Alors, allons-y. On va finir avec message de vos anges. De Dorine Virtue, on va prendre un message. Un message. Et nous avons Désiré qui vous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent dans cette situation. Et nous allons prendre un message de Marie, Reine des Anges. Donc, alors, ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Nous avons la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Donc, à un moment, en fait, il suffit d'accepter que, voilà, que ce n'est pas la personne... qui vous rendra heureux ou heureuse, que de toute façon, elle passe son temps à vous oublier, à vous laisser dans l'ombre. Et en dos, nous avons Mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère, à l'amour inconditionnel aussi. On vous dit qu'il y a peut-être cette notion de votre vous enfant, avec cette relation entre la mère et l'enfant également. Il y a peut-être un lien également. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour voilà, pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui sont abonnés à la chaîne. Donc voilà, merci de votre présence et de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos commentaires et vos likes. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.